À l'occasion de leur Noël de partage annuel, la mission Melkite de Québec organisa une divine liturgie byzantine à l'église Saint-Mathieu de Sainte-Foy, présidée par leur évêque, Monseigneur Ibrahim Ibrahim. On l'appelle mission parce qu'on n'a pas d'église. Les orientaux ne sont pas nombreux, on n'a pas d'église. Au début, on célébrait à l'Université Laval, maintenant à la chapelle des Irlandais à Sillery. On l'appelle Melkite parce que ça remonte au concile de Chalcédoine en 451. L'empereur Martien, empereur Melkite, roi ou empereur, c'est la même chose. Parce qu'il était de foi catholique, cet empereur, et nous, les Melkites, on avait la foi de cet empereur-là, et la foi catholique d'alors. Alors c'est pourquoi, pour se moquer de nous, on nous appelle les royalistes, si vous voulez, les Melkites. Le pape Paul VI a dit que l'église melkite catholique est le trait d'union entre l'Orient et l'Occident, entre les catholiques romains et les orthodoxes. Nous, on a le rite des orthodoxes, on a la foi des catholiques romains. Notre défi, c'est de rester québécois, avec les Québécois, tout en restant oriental, bien sûr. Et de plus, mon grand défi, c'est de démontrer que dans l'Église, les catholiques, ça ne veut pas dire seulement les Romains. Les catholiques, c'est même les orientaux. Parce que l'Église est formée de deux poumons, comme dit Jean-Paul II, oriental et occidental. Pour le pape, je crois, il voulait insister que l'Orient, parce que la religion chrétienne est sortie de l'Orient, est venue de l'Orient. De là est venu le Christ, et la religion chrétienne, ça vient de l'Orient. Et il veut insister aussi pour montrer que dans l'Église d'Orient, il y a beaucoup de valeurs qui sont restées, que malheureusement l'Occident risque de perdre. Par exemple, la spiritualité de la transfiguration, de la divinisation de la personne. Saint Basile a dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça, c'est très important. C'est les orientaux qui ont dit ça. De plus, l'Orient insiste beaucoup sur la tradition. L'Église d'Occident insiste plus sur l'autorité du pape, la législation, etc. Les orientaux ils sont plus populaires, si vous voulez. La langue liturgique, c'est toujours la langue du peuple. Même à la messe, c'est toujours la langue du peuple, c'est pas le grec seulement. Toutes les langues sont des langues liturgiques en Orient. Et ils veulent insister sur la tradition des pères de l'Église, sur le premier concile œcuménique, sont très importants pour l'Orient. Et l'Occident risque de les perdre en pensant seulement au pape actuellement, à l'autorité du pape, et voilà, à la centralisation, alors que l'Orient croit beaucoup à la collégialité. Et ils aiment être égaux avec le pape. Le pape, ils disent les orthodoxes, il est premier entre frères, entre égaux. Il est premier entre égaux. Ils veulent insister sur ça. Pour eux, les apôtres, les 12, ils ont tous en autorité. Une autorité dans l'Église. Ils sont presque autonomes. L'Église orientale croit beaucoup à l'autonomie de chaque Église. Notre patriarche est autonome, mais il n'est pas indépendant de Rome. Il dépend de Rome. Il est en communion avec Rome. Mais il croit à l'autonomie. Il ne veut pas que le pape s'immisce des affaires orientales, locales, liturgiques ou autres. Il dit on est assez grand pour nous débrouiller tout seul. La mission à Québec et ses environs comporte environ 200 membres, un tiers composé de Québécois et les 2 tiers venant de différentes régions du monde oriental telles le Liban, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et la Jordanie. Pour le baptême, c'est spécial, toujours baptême par immersion. Et au baptême, on reçoit les 3 sacrements d'initiation chrétienne. Le baptême, la communion, on le reçoit, et la confirmation. Au baptême, le bébé, on le confirme, on lui donne la première communion, on le baptise. C'est plus tard qu'il va apprendre c'est quoi le baptême, c'est quoi la confirmation, c'est quoi la première communion. Les enfants baptisés peuvent communier, à condition qu'ils soient présentés par leurs parents. Ça, c'est très important. Ils sont présentés par leurs parents, alors ils peuvent communier. De plus, le pain béni, ça c'est après la messe, le prêtre qui célèbre
peut bénir du pain, il le distribue aux enfants qui n'ont pas communié ou aux malades qui sont dans la maison. On ne leur donne pas la communion, on prend du pain béni. Il le bénit et c'est une source de grâce et de bénédiction pour les gens. L'Eucharistie, on ne l'appelle pas messe, on l'appelle divine liturgie. Liturgie, ça veut dire action du peuple, où la foule participe beaucoup à la messe. Il y a un échange, un dialogue extraordinaire. Alors dans la messe, d'abord, le rôle principal, c'est pour l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est lui qui transfigure les personnes, qui déifie les personnes, qui les rend divins, si vous voulez. Ça, c'est très important, l'Esprit Saint. On commence la messe d'ailleurs par une invocation de l'Esprit Saint. Pour les icônes, ça, c'est la vraie spiritualité des orientaux. Pourquoi on insiste sur les icônes et non pas sur les statues? Parce que l'icône, excuse-moi, elle est plate. Elle a une dimension longueur, largeur. Mais où est la troisième dimension entre l'icône et la personne? Il faut que la personne comprenne le sens de cette icône. Toute icône, comme celle qui est à côté de moi, le Christ, il représente le Christ il y a 2000 ans. Okay, ça, c'est ce qu'il représente. Mais qu'est-ce qu'il est le Christ il y a 2000 ans? Qu'est-ce qu'il était, lui, en ce temps-là? Il était le sauveur du monde. OK? Et la troisième dimension, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui pour moi? Ça, c'est très important. Il faut que la personne réalise que cette icône représente et rend présent la personne qui est figurée sur cette icône et que la personne doit l'imiter. Ce sont des corps transfigurés. Parfois, ils ne sont pas très beaux, mais ils sont vrais. Pour nous, c'est la vérité qui l'emporte sur la beauté. Ce ne sont pas de belles choses avec de belles dorures. Non, c'est pas ça qui importe. C'est la vérité de l'icône. Les chants, si vous voulez, de notre chorale ou de notre communauté sont des chants byzantins. Byzantins qui relèvent à Byzance dans le temps, et c'était plus de caractère grec. Et évidemment, les Grecs orthodoxes, si vous entendez les Grecs orthodoxes de Grèce chanter, c'est adorable, il n'y a pas d'instrument musical, les voix en toute harmonie, la basse, et c'est très caractérisé par les voix d'hommes normalement, les chants byzantins, c'est moins les voix des femmes. Je pense, qu'est-ce qui aussi caractérise de plus, c'est le fait qu'il y a un quart de ton dans les chants. Le quart de ton, ce n'est pas dans les chants occidentaux. Et ça, c'est difficile à exécuter. Il faut vraiment avoir beaucoup d'entraînement pour aller chercher le quart de ton. Et si on n'est pas musicien, c'est vraiment difficile d'aller par juste l'oreille. C'est encore beaucoup plus difficile. Cependant, si on fait une relation entre les chants occidentaux et les chants orientaux, les gens de l'Occident n'aiment pas entendre le quart de ton. Parce qu'avec le quart de ton, ils pensent qu'on est en train de fausser nous autres. Pour eux, le quart de ton, l'oreille n'est pas habituée à entendre les espaces de quart de ton. Cependant, c'est très, très, très riche et on peut, imaginez-vous, avec le demi-ton, les symphonies qui ont été créées pour l'Occident. Imaginez-vous qu'est-ce qu'on peut faire encore avec un autre quart de ton. Notre communauté grecque melkite catholique dans Montréal, rive sud, rive nord, tout autour de Montréal, à comme 15-20 minutes, il y a 4000 familles. On a des Libanais, des Syriens, des Égyptiens, des Jordaniens, Palestiniens, de toute nationalité du Moyen-Orient. Il y a comme 3 ans, on a bâti une église, la communauté a bâti une église sur la rue de l'Acadie, et c'est une église qui est bonne pour comme 850-900 personnes assises, et on a 3 messes à tous les dimanches, à tous les soirs il y a des messes aussi, et je peux vous dire que la communauté est très énergétique là, surtout qu'un projet rassemblant de même. Vous savez, on a tous laissé nos racines,
jeunes, nous avons tous quitté nos pays. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ni frères, ni sœurs, ni personne rendu dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc on se fait des amitiés, des frères et des sœurs sur place. Moi-même, j'ai adopté le rite latin alors que j'avais le rite byzantin. Moi, là, je me sens très bien dans ça. Ça, c'est si tout le monde pouvait célébrer de temps en temps dans les deux rites. Ça va faire une ouverture à l'Orient. Surtout, ça va faire plaisir aux orthodoxes, parce que mon rite, c'est comme le rite des orthodoxes. Tous les 200 millions orthodoxes dans le monde, c'est comme ça qu'ils célèbrent, comme moi je célèbre. Sauf, ils ne mentionnent pas le nom du pape à la messe. Donc, j'invite à venir voir. Venez et voyez. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent à la messe à Sillery, là où je célèbre. J'ai un livre où les chants sont en arabe, mais transcrits en français et traduits en français. Donc, tout le monde peut suivre, etc. Il faut découvrir l'autre et accepter la différence.